C'est sûr que comparer le Père Noël à Allah, c'est pas cool pour le Père Noël. Voilà, le Père Noël, dans l'histoire du Père Noël, c'est un brave type qui fait plaisir aux gens. Tandis que dans l'histoire inventée de Allah, bah c'est, voilà, de nouveau, autoriser le mariage des enfants, rien que ça, c'est bon, hein. C'est terminé, au revoir. Alors Mohamed, tu demandes à monter, pas de souci, tu peux faire une demande où je te fais monter, mais il faut que tu sois majeur pour ça. Donc je vais voir pour t'inviter, mais si t'es pas majeur, n'accepte pas. Bonjour Mohamed, je sais pas si tu m'entends. Oui, bonsoir, mais je vois pas ton prénom. Bonsoir. C'est Joe. Joe, Bonsoir. c'est ça? Ouais, Joe. Bonsoir, Joe. Non, je suis majoré, y a pas de souci. Ok, cool. Donc, je sais pas, est-ce que tu as des preuves que l'islam est faux? Parce que tu dis que Ben, l'islam est faux, c'est ça, j'ai hein? pas plus ou moins de preuves que n'importe quelle autre religion ou que le Père Noël existe et que l'histoire du Père Noël est fausse. C'est le même niveau de preuve. Oui, mais c'est pas, je t'ai pas dit le niveau de la preuve, ce que c'est, mais je t'ai dit la preuve en elle-même. Est-ce que tu l'as? Tu peux me la présenter, s'il te Euh, plaît? je te dis, est-ce que toi, t'as des preuves que les licornes existent ou pas, par exemple? Ben, c'est le même genre de question que tu me poses. Mais tu dis bien que l'islam est faux, c'est toi qui le déclares, mais tu donnes pas la preuve. Oui, je dis que les licornes n'existent pas. Je te donne pas la preuve non plus. Mais si tu donnes pas la preuve, Toi, tu veux qu'on tu considère penses ta que... déclaration juste? Est-ce que toi, tu penses que le Père Noël existe vraiment? Non, mais là, tu me réponds pas, Jo, tu me réponds pas à une question. Quand tu Si, déclares si, que c'est un les... parallèle. Comment? C'est exactement la même chose. Toi, est-ce que tu crois que le Père Noël existe? Tu me réponds oui ou non. Du coup, je te demande est-ce que tu as la preuve? Bah, c'est ce que tu fais avec moi. Tu me demandes est-ce que Allah ou n'importe quel autre Dieu existe? Je te dis oui ou non et tu me demandes si j'ai la preuve. Bah, et on a autant de preuves pour le Père Noël que pour Allah, que pour Non, n'importe mais quel moi, je autre t'ai Dieu dans posé une toute religion. question et tu m'as pas répondu. Tu m'as répondu par une autre question. Tu as Donc je te déclaré. dis j'ai autant de preuves que pour l'existence du Père Noël. Est-ce que le Père Noël, est-ce que peut-être que le Père Noël existe? Oui. Autant que n'importe quel autre Dieu peut exister, oui. Non, non, parlons de C'est-à-dire, l'islam. Parlons juste de il l'islam. n'existe pas. Parlons juste de l'islam. Comme toi, tu déclares, je t'ai entendu dire que l'islam est faux. Mais tu ne donnes pas de Oui, preuve l'islam est pourquoi. inventé par les Tu humains. ne donnes pas la preuve pourquoi. Tu vois, par exemple, si je te dis, par exemple, Euh, imagine que moi, j'accuse quelqu'un de TUER et je lui dis, voilà, j'ai pas de preuve, mais tu as TUER, l'autre. Bah, ça passe pas ce jugement. Tu as porté un jugement sur l'islam en disant que l'islam est faux, mais tu n'as pas donné aux gens qui t'écoutent une preuve logique. oui, mais alors là, c'est intéressant ce que tu dis, hein, mais TUR quelqu'un, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça arrive. On sait que c'est dans la réalité, tout le monde le sait, ça arrive. Tandis que dire que un Dieu existe, ça c'est extraordinaire. Personne n'a jamais vu un Dieu, personne n'a aucune preuve de ça. Tandis que tout le monde a déjà sait qu'il y a des preuves qu'on peut TUER quelqu'un. Donc, si quelqu'un n'a Donc, jamais vu Dieu, ça veut dire que Dieu n'existe pas, c'est ça? ça veut dire qu'il n'y a aucune bonne raison, jusqu'à preuve du contraire, de croire qu'un tel Dieu existe. Par Et tu exemple, dis toi, est-ce que tu crois parce que en un les gens autre ne le Dieu? voient pas. Il y a des milliers de dieux, ok? Toi, est-ce que tu crois en un seul Dieu ou tu crois en plus qu'un seul Dieu? On a un seul, oui, bien sûr. C'est Allah, c'est tout. Bon. Et tous ceux qui croient à tous les autres milliers de dieux qui existent, ils vont aussi te dire, est-ce que tu as la preuve que le Dieu auquel moi je crois, les milliers de dieux auxquels moi je crois, ils existent ou pas? Bah, tu vas te retrouver dans la même position que moi, par rapport à ces dieux-là. Pour toi, ils n'existent pas parce que t'as aucune bonne raison de croire qu'ils existent. Bah, tu rajoutes un dieu, Allah, dans ton cas. Voilà. Moi j'ai des milliers de dieux plus un. Toi, t'as juste, je sais pas pourquoi, tu crois que Allah existe. Bah, si je sais, c'est parce que sans doute t'as été endoctriné, comme tous Parce que les j'y endoctrinés crois, depuis tout parce le que temps. j'y crois. Voilà, parce que ta famille ou ton entourage ou tes copains, quelqu'un t'a dit que ça existait et puis t'as pas creusé vraiment le sujet et puis
Voilà. Comment tu veux que je creuse? L'islam, c'est la foi, c'est la croyance, c'est la foi. Tu vas pas creuser comme un Voilà. chercheur d'or. Un chercheur Et donc d'or, des fois, pourquoi il trouve pas. Mais dans on l'islam, peut on si tu peut crois, on tu peut trouves. inventer plein de dieux. Donc pourquoi est-ce que tu crois pas aux autres dieux, toi? Pourquoi est-ce que Parce t'as que pas Allah, foi il a dans les dit autres? qu'il est tout seul. Et donc si on invente un autre dieu, et on dit que c'est ce dieu-là qui a dit qu'il était tout seul, pourquoi est-ce que t'as pas la foi en ce dieu-là? Parce que Allah, il a dit que je suis le seul Dieu qui a créé le monde. Donc, les autres, ce sont que des faux. Même s'il déclare, ça sera que des faux. Et comment tu sais que c'est un dieu inventé, Allah, Parce que Allah, il a qui aurait dit que raison, il est le plutôt seul qu'un autre dieu créateur. inventé? Oui, mais il y a un autre dieu inventé qui dit exactement la même chose. Mais celui qui dit quelque chose qui contre Allah, c'est un menteur. Oui, C'est mais ça dans l'islam. l'autre croyant, il va dire, allez, on va dire que c'est le monstre spaghetti volant, par exemple. Il va dire, bah, celui qui dit quelque chose contre le monstre spaghetti volant, c'est un menteur. Dans le pastafarisme, c'est le pastafarisme, la religion du monstre spaghetti volant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Il n'y a que le monstre spaghetti volant qui existe. Tous ceux qui disent autre chose, ce sont des menteurs. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Il n'y a aucune preuve, il n'y a Ça aucune n'existe bonne pas dans raison le de Coran, croire. ça, ce que tu viens de dire. Ça n'existe pas dans le Coran. Non, c'est un autre dieu. C'est le Bah oui, monstre mais spaghetti volant. en dehors du Tu veux pas? Coran, en dehors des Corans et les hadiths authentiques, le reste c'est exclu, hein. Ah, donc t'es sunnite, C'est ça tu la crois au règle. hadith. Je suis sunnite, oui. Ouais. Oui, mais est-ce que tu comprends que c'est la règle pour toi parce quelqu'un t'a dit que c'était ça la règle, mais si t'étais né dans une autre famille, on t'aurait donné une autre règle avec un autre dieu, et t'aurais peut-être cru dans ce dieu-là, du coup. Mais ils sont, les autres dieux, ils sont inventés par les humains. Et la preuve, ils sont petits. Alors que Allah, c'est le plus grand. C'est le grand. C'est en fait Ok, il est grand en comment tu sais que... tout, dans toutes ses propriétés, dans toutes ses caractéristiques. Il a la pleine ok, connaissance. comment tu Il sais que a, Allah c'est le plus grand? parce qu'il a la connaissance totale. Comment tu sais qu'il a la connaissance totale? Bah, c'est marqué dans le Coran. Ok, et comment tu sais que ce qui est marqué dans le Coran est vrai? Parce que c'est Mohammed, le prophète. Allah l'a choisi pour nous le ramener. Pour Donc le, toi, nous tu as vu le, Allah? Allah t'a parlé à toi, il t'a dit que il a le parlé à Coran était Mohammed. vrai? Il a parlé à Mohammed, le prophète. Donc à toi, Non, pas toi, à t'as pas moi, vu Allah, mais il t'a moi pas j'ai à parlé. Mohammed, mais c'est pas à moi. Le Mohammed, c'est pas moi, Ok. hein. Bah, du coup, comment tu sais C'est qu'il a Mohammed, parlé à le Mohammed? prophète de l'islam. Pardon? Comment tu sais qu'il a parlé à Mohammed? Parce que il a dit, Mohammed, il a été contacté par Allah via Gabriel Oui, et il lui a donné tout le Coran. mais tu te rends compte que ça tourne en rond. Comment tu sais que ce qui est écrit dans le Coran est vrai? Parce que ça vient de Allah, là, c'est la parole d'Allah, ça. Mais comment tu sais Et que c'est la parole de Allah, puisque tu n'as jamais rencontré Allah toi? parce que Allah, c'est parce que c'est Mohammed, le prophète, c'est lui qui nous a dit que Allah l'a choisi, et voilà le Coran. Et c'est tout. Comment tu sais que Mohammed est le prophète? Parce que c'est écrit dans le Coran. Je sais pas si tu sais ce qu'est un argument circulaire. Il a fait des miracles. Ok, comment tu sais qu'il a fait des miracles? Parce que c'est écrit dans le Coran. Oui, 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 Pourquoi oui. est-ce que c'est vrai? Parce que le Coran est vrai. Pourquoi est-ce que le Coran est vrai? Parce que c'est écrit dans le Coran que c'est vrai. Donc ça s'appelle un raisonnement circulaire. Mais tu veux que je te ramène une preuve du code de la route ou en dehors du Coran? Si je te ramène une preuve dans le code de la route, Tu peux tu pas vas pas ramener de preuves. l'accepter. Si je te ramène une preuve d'un livre de Harry Potter, comme tu parles d'Harry Potter, si je te ramène la preuve d'un livre d'Harry Potter, c'est écrit par les humains. Je peux pas te ramener Voilà. une preuve moins forte que celle du Coran. Ça marche pas. Voilà, donc Tu le vois ce niveau de que je veux preuve, dire? c'est le même niveau de preuve que si on dit que Harry Potter existe. Comment tu sais qu'Harry Potter existe? Bah parce que dans le livre d'Harry Potter, il est marqué qu'Harry Potter existe. C'est exactement le même raisonnement circulaire que pour le Coran ou que pour n'importe quelle autre religion. Donc Mais c'est tu bon, veux quelle t'as compris preuve? le Toi, concept. tu veux quel genre de preuve, Joe? Quel genre de preuve tu veux? Il n'y a aucune preuve, personne n'a jamais eu aucune preuve qu'un Dieu existe. C'est- Non, aucune preuve parce que tu les as refusées. Mais toi, tu veux quel genre de preuve? Parce que tu as refusé toutes les preuves qu'on t'a données. C'est pour ça que tu ne crois pas. Mais quel genre de preuve tu veux? Dis-moi le genre.
Où est-ce qu'on va la Ben, trouver? Où est-ce qu'on va la trouver? Pour toi, où est-ce qu'on va voilà, la on trouver? va pas la trouver. C'est comme si de nouveau je te demande à toi, quel genre de preuve tu voudrais pour savoir que le monstre spaghetti volant, le dieu monstre spaghetti volant existe. Quel genre de preuve tu voudrais? Bah, c'est exactement ce que tu me demandes pour Allah, il n'y a pas de réponse pour ça. Parce que même si tu me dis, bah, je voudrais le voir, mais peut-être que tu fais une hallucination, peut-être que tu as un problème mental. Donc, même si tu me disais que tu le voyais, bah, c'est peut-être un problème psychologique plus qu'autre chose. Ouais, mais c'est compliqué de te convaincre parce que dans le Coran, il s'est marqué que les athées, ils ont le cœur fermé, ils peuvent pas comprendre. C'est pour ça que tu auras du mal à comprendre parce que c'est Ouais, marqué dans le Coran c'est que tu as pratique, le ça. cœur fermé. Le Et ça, cœur, il est un fermé. homme ne peut pas, un humain ne peut pas inventer une religion dans laquelle il y a marqué, attention, si tu crois pas en ma religion, c'est que tu as le cœur fermé, tu es un mauvais humain. Tu penses pas que c'est justement très très pratique qu'un humain écrive ça pour qu'on croie à sa religion? Ils sont pas bêtes les humains, hein. Les humains qui inventent des choses, ils y pensent à l'avance, hein. Ah, tu crois que c'est les humains qui ont inventé le Coran, toi? Bah bien sûr. Quand tu vois ce qui est écrit dedans. Allez, tu me dis que t'es sunnite. Donc ça veut dire que tu sais que le prophète, qui dans l'histoire de cette croyance est le meilleur des hommes à suivre, un exemple à suivre, etc. Il a marié une Oui. gamine de 6 ans. Et ça, tu crois que c'est un dieu qui n'a pas été inventé par les humains? C'est Allah qui lui a donné une vision la nuit et lui a présenté. Tu connais le hadith ou pas? Je sais pas, je pense pas que tu Oui, connais bien l'islam. et t'as pas l'impression que c'est justement les us et coutumes d'il y a 1400 ans qui sont justement mis dans ce bouquin? Non, 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 ça c'est un hadith qui est authentique, vrai, qui Allah, il a dans une vision, un rêve, il lui a montré Aïcha dans un drap, dans une sorte de tissu en soie, évidemment petite, parce qu'il va pas lui montrer qu'elle est adulte alors qu'elle est petite, à 6 ans à peu près. Il lui a Évidemment. montré, il lui a dit, voilà, c'est un cadeau, ça sera ton épouse, c'est un cadeau pour toi, dans de la soie. Il lui a présenté. Et c'est pas lui qui a choisi, hein, si tu veux. C'est un cadeau d'Allah au prophète. Et c'est pour ça qu'il l'a épousée à Oui, 6 ans. oui. Et la nuit de noces, ça a été à 9 ans. C'est Allah qui a Voilà. organisé tout ça. Et donc on te raconte cette histoire, et toi t'as pas de souci avec ça, ça passe crème. C'est Allah qui a organisé. Quel que ce soit que tu veux que j'aie, moi. Donc toi, il n'y a pas de souci, une gamine de 9 ans, on consomme le mariage avec une gamine de 9 ans, ça te pose pas de souci? Non, non, non. Aujourd'hui, tu me parles d'aujourd'hui ou de l'histoire ou du hadith? N'importe quand, une gamine de 9 ans, c'est la même il y a 1400 ans qu'aujourd'hui. Non, est-ce que tu me parles de Aïcha ou tu es parti sur notre époque à nous, là, 2026? N'importe quelle gamine de 9 ans, il y a 1400 ans, ou il y a 2000 ans, aujourd'hui, n'importe laquelle, un adulte de plus de 50 ans, qui a un rapport S avec une gamine de 9 ans, ça te va ou pas? Non, non, non. Alors, moi, je vais te dire une chose. Moi, je respecte les lois du pays dans lequel je vis. Déjà. Donc Donc, déjà. si la loi autorise, pour toi c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, 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 attends une seconde. Par exemple, si la loi autorise sur la route qu'on aille jusqu'à 90, moi, je suis pas obligé d'aller jusqu'à 90. Je vais rouler à 60, par exemple. Je suis pas pénalisé. Je roule à 70. Je suis pas bête à ce point quand même, hein. Mais dans le pays où je Oui, vis, on ne doit pas se marier qu'à partir de 18 ans. Alors je respecte les 18 ans. Mais le oui, prophète, il a je parle reçu pas de la l'ordre de loi, Dieu. Il a reçu je parle pas l'autorisation de la loi d'un d'Allah. pays. Je Comment? parle d'une histoire, voilà, une histoire inventée par les humains, et il y en a qui croient que c'est vraiment d'origine divine. Et donc, il y a un mec, un adulte de plus de 50 ans, qui a un rapport S avec une gamine de 9 ans. Est-ce que tu sais ce que ça fait à une gamine de 9 ans, un rapport S par un adulte? Ou pas? Peut-être que tu sais pas, hein. Est-ce que ça Tu me parles traumatise de, l'enfant? tu me parles d'une histoire humaine, quoi, entre les humains. C'est pas le prophète et Aïcha, c'est ça? Tu veux me parler du prophète et Aïcha ou pas? Ou tu veux me parler d'une autre situation générale? N'im- N'importe quel adulte, puisque le prophète, c'est un exemple à suivre. Ça Oui. veut dire en tout temps et en tout lieu, hein. On est d'accord, c'est un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu dans l'histoire du sunnisme. On est d'accord avec ça?
Oui, oui, oui. D'accord? Du coup, n'importe quel adulte, il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, qui a un rapport S avec une gamine de 9 ans, il suit l'exemple du prophète. Oui, oui, oui. Dans l'islam, Ok. ça, hein. Est-ce que toi, tu es au courant des traumatismes que ça fait au gamin, à la gamine de 9 ans, ou t'es pas au courant? Ça se peut que tu sois pas au courant. Non, non, moi, je suis pas une fille de 6 ans pour sentir la douleur ou ne pas la sentir. Est-ce que tu sais qu'un gamin ou une gamine qui se fait V par un adulte de plus de 50 ans, ça fait des traumas au gamin ou à la gamine? Est-ce que tu sais ça ou pas? Oui, 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 hein, bien sûr, je le sais, bien sûr. D'accord. Et donc toi, un Dieu qui autorise ça, t'as pas l'impression que c'est une histoire inventée par des humains? Mais moi, Allah ne m'oblige pas de le faire. J'ai pas dit obligé, j'ai dit autorisé. Ouais, mais tu parles de moi, alors je vais te donner mon opinion. Moi, je suis pas obligé de le faire. Mais quelqu'un d'autre, un musulman, qui le fait, Allah ne le punit pas. Donc moi, c'est lui qui est responsable. Celui qui le fait, pénalement, devant la loi de l'État, il est responsable, mais devant Dieu, il n'y a pas de punition, hein, dans l'islam. Voilà. Donc c'est un Dieu qui ne punit pas un V d'un enfant par un adulte. Toi, c'est toi qui le qualifies comme un V, hein. Donc pour C'est toi, c'est toi. pas un V. Non, je dis que Allah ne dit pas allez V-I-O-L les filles. Il dit pas ça comme ça. C'est toi qui la rajoute. Je sais. Non, ça fait 2 fois, je te dis, il autorise. Parce que tu me dis, il oblige. Non, Oui, il non, il oblige pas, il autorise, donc autorise. il ne punit pas. S'il autorise, il Voilà. punira pas du Il tout. autorise et il ne punit pas le V des enfants. On parle même pas de V. Il autorise ça, donc si tu le fais, Allah ne te punit pas. Par contre, la Peut-être loi, elle va te que peut-être punir. que La loi, elle va te on doit punir. peut-être définir le V alors. Mais je parle pas de la loi des humains, je parle de une parole divine. Le V, alors on va définir un peu ce que c'est un V. C'est quoi pour toi un V? Ou tu veux que je te donne ma définition pour voir si on parle de la même chose? Dans l'islam ou dans la loi des humains? Aujourd'hui, toi et moi, on parle en 2026. Qu'est-ce qu'un Moi, V je le connais. Je connais légalement? ça. Je connais ça dans la loi des humains. Je sais ce que c'est. Mais Ok, dans, c'est quoi pour mais toi? dans la loi, dans l'acte du mariage selon l'islam, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le V que tu veux Oui, définir. c'est ça, c'est justement tout le problème. Tout le problème est là. Dans une loi d'origine soi-disant divine, il n'y a pas de V. Par contre, nous, on sait, toi et moi, qui sommes des Il humains n'y a qui pas de V vivons dans le en mariage, hein. 2026, Attention, dans le mariage. on sait que, bien sûr, qu'il y a des V dans le mariage aussi. Donc, moi, je vais te donner la définition, ma définition, qui est la définition maintenant qu'on utilise en 2026 en Europe du V, et tu me diras si tu as la même définition. Donc, c'est quand il n'y a pas de consentement éclairé et continu. D'accord? Donc, pour qu'il n'y ait pas de V, il faut qu'il y ait un consentement éclairé, c'est-à-dire que la personne comprenne l'acte, et continu, ça veut dire que le consentement, on peut dire oui au départ, mais si à un moment, juste après, on dit non, et que l'autre continue quand même, ça devient un V. Donc ça doit être un consentement éclairé et continu pour qu'il n'y ait pas de V. Et on sait tous, en 2026, qu'une gamine ou un gamin de 9 ans ne peut pas, par essence, par définition, puisqu'il a 9 ans ou elle a 9 ans, ne peut pas donner un consentement éclairé et continu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Oui, 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 on est d'accord là-dessus en 2026. Mais, Voilà. mais on n'est pas d'accord. Par exemple, en 1500 ou 500 ans après Jésus-Christ, il n'y avait pas ça. Est-ce qu'il y avait les mêmes souffrances pour l'enfant il y a 2000 ans que maintenant? Je crois que oui, hein. Je crois que oui. Eh oui, les enfants d'il y a 2000 ans et les enfants de maintenant, c'est la même chose. Donc il y a les mêmes souffrances physiques, il y a les mêmes dangers Mais la loi a évolué, on est d'accord. physiques, La loi a il y a les évolué, mêmes hein. trauma- et il y a les mêmes traumatismes mentaux il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Et la Heureusement, loi a aujourd'hui, évolué. voilà, la loi humaine a évolué parce qu'on a de plus en plus de connaissances, on a appris des Voilà. choses, et donc en 2026, on a défini un V, IOL, ce qu'on n'avait pas défini il y a 2000 ans. D'accord? Nous, les humains, on ne savait pas il y a Exact. 2000 ans que ça faisait autant de dégâts que ça. Bah, il y en avait sûrement qui l'avaient quand même compris. Mais dans les us et coutumes d'il y a 2000 ans, ça se faisait. Aujourd'hui, en 2026, ça se fait encore, mais on sait que ce sont des criminels qui font ça. Parce qu'on sait pertinemment que ça fait des traumatismes et des dégâts incommensurables
à l'enfant. Du coup, on part de là. Est-ce que Dieu est omniscient et omnipotent? C'est-à-dire, est-ce qu'il sait tout? Oui, il sait Oui, tout. bah oui, Du bah coup, oui, sinon pourquoi est-ce tu lui que... enlèves la caractéristique. Si tu enlèves ça, Voilà. il est plus Allah. Et ça, Du coup, c'est pas bon, ça. si on suit ce raisonnement logique-là, tu croirais en un Dieu qui autoriserait cette atrocité depuis 1400 ans, si c'est l'islam, ou depuis 2000 ans, si c'est le christianisme, ou le judaïsme, ou d'autres religions. Donc ça n'a aucun sens. Ou alors c'est un Dieu qui autorise des atrocités. Ça a plus de sens de dire qu'en fait c'est un Dieu inventé par des humains à l'époque. Du coup, ils ont inventé un Dieu avec leur connaissance de l'époque. Donc un Dieu qui autorise lever des enfants, un Dieu qui autorise l'esclavage, un Dieu qui autorise la violence conjugale. Voilà, à l'époque, c'était banal. Donc les dieux qui ont été inventés à l'époque, on y voit ce que les humains de l'époque avaient comme connaissance. Alors pourquoi alors Allah il a autorisé ça à ton avis? Il manque de connaissances? Ah bah, vu que c'est des mecs du 7e siècle qui ont écrit ça, voilà, ils avaient les connaissances du 7e siècle. C'est pour ça que Non. tu t'as pas de connaissances sur je sais pas moi, la physique quantique par exemple dans le Coran. T'as aucune connaissance qui sont contemporaines. C'est toutes des connaissances qui datent de l'époque. Il n'y a rien dans le Coran qui ne date pas de l'époque. Donc il y a 1400 ans. Bah il y a le comment dire le ah non 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 là ça c'est faux Joe désolé hein. Non mais je Dans le t'écoute. Coran il y a des dans le Coran il y a les étapes les étapes de comment dire de la L'embryologie. formation, ouais, de l'embryologie, voilà, ils sont en détail, ils sont décrits d'une manière extrêmement détaillée et on les a découverts que ces derniers temps, hein. Donc, Mais on n'a tu as pas encore tout vérifié ça? découvert. Comment? Quelqu'un t'a raconté ça, mais t'es allé vérifier? Bah oui, moi, j'ai lu dans le Coran, je dis pas ça comme ça, hein. Ok, Et donc je tu as connais vu les les étapes. étapes, Je connais les étapes, tu ouais. les as lues, tu les as lues dans le Coran. Bah oui. Ok. Et tu as l'impression que ça, c'est quelque chose qui n'a pas pu être écrit à l'époque. Mohamed, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Oui, dans l'histoire inventée, on a dit, il y a un mec qui a dit, Mohamed, il savait pas lire, pas écrire, il a reçu une parole d'origine divine. Mais ça, de nouveau, c'est une histoire inventée. Mais donc, écrit dans le Coran, ce qui est écrit dans le Coran, tu me parles de l'embryologie, ça s'appelle, on dit les miracles du Coran ou les mirages du Coran. En fait, dès que tu as un miracle soi-disant du Coran, d'ailleurs, il y a ouais, des savants de l'islam qui disent bien qu'il n'y a aucun miracle et que le Coran n'est pas un livre scientifique. Ils le disent bien, ils l'ont bien compris. Chaque miracle, si tu vas chercher le debunk de chaque miracle, tu vas le trouver, le debunk. Par exemple, l'embryologie, plusieurs centaines d'années avant que le Coran soit écrit, il y a un mec, un médecin qui s'appelait Claude Gallien, je crois, si je me souviens bien, qui avait déjà écrit toutes ces étapes-là, et elles ont été réécrites dans le Coran ensuite. Voilà, donc il n'y a aucun miracle là-dedans. Et chaque miracle que tu vas trouver, les os qui se mélangent pas, une abeille, je sais plus quoi, une abeille qui vole en ligne droite, ou qui a des X chromosomes, voilà. Chaque fois ça va être débunké et tu vas te rendre compte qu'en fait c'est pas du tout un miracle et qu'il n'y a rien qui n'a pas pu être écrit par un humain de l'époque. Mais il faut faire les recherches pour ça. Il faut pas juste croire les histoires qu'on te dit sans aller vérifier. Mais comment Mohamed, il peut avoir cette connaissance au 7e siècle alors qu'il ne sait ni lire ni écrire. Franchement, dis-moi. Ben là on y revient. Comment est-ce que tu sais qu'il sait ni lire ni écrire? Parce que c'est écrit Ben, c'est écrit dans le Coran qu'il ne sait pas lire et écrire. c'est écrit dans un bouquin. C'est écrit dans un bouquin. Et ce bouquin, en l'occurrence, ici, c'est le Coran. Qui est-ce qui écrit les bouquins? Tous les livres qui ont été écrits sur Terre, ça a été écrit par qui? Harry Potter, ça a été écrit par qui, par exemple? Par des hommes, c'est normal, hein, il y a pas... Voilà. C'est écrit Pourquoi est-ce que le parce que Coran Mohamed, il n'aurait pas avait été des écrit gens qui par écrivaient des hommes? quand il leur disait, voilà la sourate, écrit, et ils écrivent. Mais comment tu sais que Mohamed, il avait des gens? Parce que c'est écrit Dans les hadiths. Les hadiths dans le authentiques, Coran ou hein, dans les hadiths, voilà. authentiques, 100% Voilà, et authentiques. authentique. Qui est-ce qui dit que c'est authentique? Ce sont
humains. Des savants, hein, des Tu savants. comprends le raisonnement circulaire? Oui, ils appellent ça des savants, donc je vois pas du tout ce que ça a de savant, mais bref. C'est-à-dire, pour dire un hadith authentique, il faut faire énormément de recherches, il faut avoir un niveau extrêmement élevé dans les textes de l'islam, etc. C'est pas n'importe qui. Il C'est y a ça. vraiment une recherche. Par exemple, T'as Bukhari, il vérifié? a fait 30 ans, je crois. Il a fait 30 ans, il me semble. T'as vérifié ça? Par jour, il en traitait une centaine, je sais pas, 200 par jour. Donc c'est Et pas, comment tu sais? comment? C'est marqué, c'est écrit Comment tu sais qu'il est entré pour 200? C'est marqué, et donc ça a été écrit par par d'autres un ou aussi qui des sont des savants. humains. Voilà. C'est des histoires inventées par les humains. Et ils écrivent ce qu'ils veulent dans les hadiths, ce qu'ils veulent dans le Coran. Bon, toi, C'est tu ne les humains crois qui pas, inventent tu tout. ne donc en fait, toi, il n'y a aucun humain qui, quand il va déclarer quelque chose, tu vas le croire. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Aucun humain sur Terre qui va te venir te parler, tu vas pas y croire. Bah, ça dépend ce qu'il me dit. S'il me dit, si je lance une pierre en l'air, elle retombe au sol, évidemment, je vais le croire, puisqu'on peut tous le constater dans notre réalité. Toi, si un humain vient te dire, Zeus, il existe vraiment, tu vas le croire ou pas? C'est quoi Zeus déjà? Parce qu'il y a plein d'histoires de Zeus. Oui, Zeus, non, c'est mais bah, le dieu grec, le dieu ah des non, non, dieux non. en Grèce. Non, l'islam, Il on y ne a plein croit pas d'histoires sur. écrites sur Zeus, hein. Oui, mais il y a pas, il y Et en a pas pourquoi dans tu le ne crois Coran, pas? il Il n'y y a a pas des dans les livres hadiths. sur ce dieu. Oui, mais il y a des livres dessus. Il y a des histoires dessus, sur ce Oui, dieu. mais c'est Donc il en y a des dehors de gens qui ont l'islam. vu ce dieu, qui ont écrit les histoires. Mais pourquoi t'y crois pas? Parce que c'est en Parce dehors de que l'islam. dans l'islam, s'il y a quelque chose, une information, on appelle ça hadith, l'information qui vient des kuffars, c'est-à-dire les non-musulmans, il faut en toute façon toute information, pour qu'elle soit acceptée, validée chez les musulmans, il faut qu'elle soit, ou dans l'islam, il faut qu'elle soit dans les hadiths sahih ou dans le Coran. En dehors de ça, c'est très risqué, hein, de l'intégrer. C'est très risqué, voire même il faut rejeter d'emblée, 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 d'emblée. Ouais. Mais t'as compris le concept du raisonnement circulaire ou c'est pas clair encore? Ah, mais Joe, c'est très difficile de discuter avec des gens qui n'ont pas la foi. C'est pas facile, hein. Pas facile, Oui, pas c'est ça. Il facile, faut hein. donc la foi, par, par définition, la foi, ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve. Bah, il faut que Juste tu crois sans preuve. voilà, c'est ça la foi. Voilà, t'as tout compris. Là, tu viens de comprendre un truc, Joe. Tu viens, depuis tout à l'heure, je t'ai expliqué des choses. Là, tu viens de comprendre ce que c'est que la foi. Eh ben, c'est ça la foi. C'est quand tu lis dans le Coran, tu considères que c'est vrai. Quand on te dicte un hadith sahih, tu dis que c'est vrai. Tu l'intègres dans ta tête. Si tu le mets en doute, c'est terminé pour toi. C'est fichu, hein. Si tu mets en doute le Coran, c'est fichu. Tu vas en enfer. Oui, mais donc, Donc, c'est ça la foi, mettons Joe. que moi j'ai foi en un autre Dieu. Mettons que moi j'ai foi en un autre Dieu que Allah. Comment on fait pour savoir qui de toi ou moi a raison? Ou peut-être qu'on a tous les deux tort. Mais comment on fait pour savoir? Bah, je sais pas. Parce que Ça, moi j'ai la foi, hein. c'est à Moi toi j'ai de la voir. foi et toi t'as la foi. Mhm. Mais moi si j'ai la foi en un Dieu qui dit que il faut mettre tous les musulmans en prison par exemple. J'ai la foi en ce Dieu-là. Est-ce qu'il Pourquoi faut le tu vas faire? les Il faut mettre? mettre tous les musulmans en prison? Parce que moi j'ai foi en ce Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est pas Allah. Non, non, c'est pas Allah, c'est un autre Dieu en lequel moi j'ai foi. Bah, ton Dieu, il a pas l'autorité sur moi. Est-ce qu'il faut faire ce Voilà. que... Ah, il a pas l'autorité, mais du coup, comment on fait Il a pas alors? l'autorité sur les musulmans. Donc, Tu vas pas te laisser sa faire. loi est caduque. Elle est pas valable, on va dire. Donc toi, tu veux pas te laisser faire. Non, non, non. Ton Dieu, il n'a aucun pouvoir sur le mien, sur moi. Oui, donc tu veux pas te laisser faire. Il a pas de pouvoir concret, il peut pas te faire t'obliger à être en prison, donc tu vas Non, pas y non. aller tout seul, quoi. Non, non, j'y Même vais. si moi je te dis, écoute, j'ai foi, et ce Dieu-là, il me dit qu'il faut que tous les musulmans aillent en prison,
Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, aller en prison parce que moi j'ai foi en mon Dieu? Tu vas pas le faire. Non, je le ferai pas. Même pour me faire plaisir, parce que moi j'ai foi en ce Dieu, hein. Ah non, 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 Ça veut dire non. que tu respectes pas ma croyance quelque part. Non, 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 si je le fais, j'irai en Et ça te enfer. Et dérange moi, pas j'ai pas envie ça te d'aller en dérange pas de pas. enfer. Ok, mais ça te dérange pas de pas respecter ma croyance. Euh, Ta croyance, c'est pas l'islam. L'islam dit elle est nulle. C'est pas moi qui dis ça, c'est écrit noir sur blanc. Ouais, Moi, je ok. respecte ta croyance, hein. Moi, je sais pas, moi, de toute façon, toi, tu ne Bah crois bah pas, non, donc, clairement pas. moi, je respecte ta croyance. Mais Bah non, tu dis qu'elle est nulle et que c'est pas vrai et tu veux pas faire ce que mon Dieu dit, alors que moi j'ai foi en ce Dieu, donc tu respectes pas du tout ma croyance, hein. si je la respecte, mais dans l'islam, c'est marqué, en dehors de l'islam, c'est non accepté. C'est c'est le texte qui dit ça. Moi, si tu veux être un autre, si tu veux être non musulman, c'est ton problème. Moi, j'ai pas à me mêler de ton affaire. Bah tu t'en mêles parce que tu refuses de faire ce que mon Dieu veut. Donc quelque part tu t'en mêles. Ah non, là, parce que tu es venu m'obliger. Tu me- Ouais, là, tu es rentré dans mon domaine privé, on va dire. Ah oui, mais c'est ma croyance, voilà. C'est ma croyance, donc Ah ouais, non, tu veux pas ta accepter ma croyance qui croyance, rentre donc dans tu mon, l'arrêtes. ta croyance, elle rentre dans mon domaine privé. Je suis désolé. Ok, je Bon, comprends. c'est pas facile, Joe. Bon, ben, tu m'as fait tourner en rond un peu, mais bon, c'est Bah, c'est pas ta difficile. faute, hein. Les religions, que ce soit l'islam ou une autre religion, c'est indéfendable. Il n'y a rien de rationnel. Comme on a dit, toi et moi, c'est une Oui, profession je de suis foi. d'accord. Il y a rien de Donc rationnel. Je suis voilà, d'accord. Je suis d'accord. tu sais pas défendre ça. Il y a Non, rien à c'est la faire. foi. Tu C'est sais la pas le foi. défendre personnellement. Voilà. Ouais. Le Merci. problème, c'est quand la foi dit que il faut que tous les musulmans aillent en prison, ou quand la foi dit que tu peux frapper ton épouse sous certaines conditions, ou quand la foi dit que on peut marier des gamines. C'est là que les problèmes commencent. Bon, Est-ce que ben, tu es d'accord? je suis pas arrivé à te convaincre, Joe, mais bon. Un jour, tu vas devenir musulman, Inch'Allah. Inch'Babal. Inch'Allah quoi? Tu connais pas Ali Babal? Sagesse d'Islam? Je connais pas. C'est un Non? autre dieu, Bah, ça? ça va. C'est un À autre mon avis, dieu? ça va t'intéresser. Non, il a une chaîne YouTube et il est sur TikTok aussi. Si tu Ok. cherches sur YouTube, Sagesse d'Islam, Ali Babal. Ah non, 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 Et je vais pas sortir moi ça de vient ma de là. foi. Non, non, je vais pas sortir de ma foi. Désolé, je vais pas écouter c'est un Satan, c'est ça? Il est satanique, ce gars? Il adore Ah, Satan? ça coupe un peu, je t'entends plus bien. Est-ce que c'est un gars qui adore Satan? Ah, non, non. Ok, merci, C'est Joe, pour la un... discussion. Il a écrit un livre qui s'appelle Incroyable Islam. Tu m'entends Incroyable encore? Islam? Oui, je t'entends. Il a écrit un livre sur Incroyable Islam? Ok. Le Tu titre du m'entends? livre, c'est Incroyable Islam. Ah ouais, il y a une Oui, je t'entends. contradiction. Il y a une Et... contradiction dans le titre. Oui, c'est un jeu de mots, évidemment. Mais donc, D'accord. si tu veux avoir des infos pour réfléchir sur les croyances et sur l'islam sunnite en particulier, ça pourra t'intéresser. D'accord, d'accord. Ben, Ben, ça en va tout pas cas, être facile parce que tu me merci conseilles pour la un ami à discussion. toi. Oh, c'est pas un ami, je le connais pas, mais j'apprécie ces vidéos, effectivement. C'est des vidéos de réflexion sur les absurdités et les atrocités de l'islam, comme Jack le Fou, par exemple, ou Cassius Lydie. Je sais pas si t'as entendu parler de toutes ces critiques sur les religions et sur l'islam sunnite en particulier. Oh, il y en a depuis Voilà, t'auras plein 1400 d'infos ans. Il y en a depuis 1400 ans. t'auras plein d'infos. Ouais. Ok, ben, je te souhaite une bonne soirée, Joe. Merci pour la discussion. Ben, merci à toi. Vraiment, c'était euh, T'es quelqu'un de respectueux. gentil, en tout Donc, cas, respectueux. Tu n'as pas insulté, tu es respectueux quand même, hein. Merci. bah, si je t'ai donné
cette impression-là, tant mieux. Merci à toi et peut-être à une prochaine fois. Oui, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, salut. Alors, j'ai une autre demande pour monter.